Chers amis du caté, chers enfants, chers parents, il y a une semaine, nous étions ensemble, pendant le catémès, ici même, à l'église de la Madeleine, sur l'île, devant l'autel de Saint-Roch et de Saint-Sébastien, qui sont représentés derrière moi sur le tableau, et nous sommes venus prier, ces deux amis du Seigneur, leur demander de prier pour les malades du coronavirus, et puis pour tous ceux qui les soignent. Et voilà que ce que nous redoutions est arrivé. Il nous faut annuler jusqu'à nouvel ordre toutes nos rencontres du catéchisme et du patronage aussi tous les mercredis, ainsi que beaucoup d'autres activités qui étaient prévues pour limiter au maximum la propagation de l'épidémie. Alors avec les catéchistes que j'ai eus au téléphone ce matin, nous nous sommes dit que nous allons continuer à être en lien avec vous grâce à d'autres moyens comme cette petite vidéo. Nous sommes tristes évidemment de ne pas pouvoir nous retrouver à la maison Saint-François et nous savons que vous l'êtes aussi. Mais dans ces moments où il nous faut vivre différemment, eh bien ce n'est pas le moment pour nous tous ni de nous décourager, ni de paniquer. Avec les catéchistes, nous voudrions vous inviter à bien continuer à faire confiance au Seigneur, à le suivre dans ce carême si particulier. Les enfants, vous avez votre livret de catéchisme avec vous, chez vous, à la maison. Profitez de tout le temps que vous avez pour l'ouvrir, pour le feuilleter, pour pouvoir le compléter. Je voudrais vous dire aussi que même si vous n'allez pas à l'école pendant tout ce temps, il s'agit d'être bien sérieux dans votre travail et Jésus compte sur vous, vraiment, pour continuer à donner le meilleur de vous-même, à être les meilleurs élèves possibles, même si vous n'êtes pas en classe. C'est un beau cadeau que vous pouvez offrir au Seigneur que de bien faire vos devoirs et de continuer à apprendre vos leçons parce que c'est ça qu'il désire pour vous aussi. Et puis vous, les parents, nous pensons à vous aussi de manière particulière. Peut-être que vous avez eu des difficultés par rapport à votre travail, à la garde de vos enfants. Nous espérons que des solutions peuvent être trouvées. Si éventuellement cela peut faire naître une entraide entre parents du catéchisme, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous voudrions vous inviter à profiter aussi de ce temps qui vous est donné avec vos enfants, peut-être pour vous intéresser encore de plus près à leur initiation chrétienne. Votre enfant est en chemin vers le baptême ou la communion, et puis plus tard vers la profession de foi, et puis la confirmation. Et nous vous invitons à ouvrir avec lui son livre de catéchisme. Peut-être que vous pouvez aussi prendre du temps pour lui raconter un passage de la parole de Dieu, de la Bible, ou bien lui lire, ou bien lui raconter la vie d'un saint. Vous trouverez également sur Internet beaucoup de choses, et notamment, je vous conseille en particulier les petites vidéos faites par le site Théobule, qui sont très bien faites. Et puis je vous invite spécialement, les petits et les grands, ensemble, les enfants et les parents, je vous invite vraiment à prier pendant cette période qui nous touche. Je vous invite à prier tous les soirs, en famille. Je vous invite au moins à prier un Notre Père et un Je vous salue Marie pour les personnes malades, pour toutes les personnes qui sont chargées de s'en occuper, et puis, de manière générale, pour vos proches et pour ceux que vous aimez. Peut-être que dans les prochains jours, il nous sera difficile ou impossible de nous rassembler dans nos églises pour la messe. Nous ne savons pas. Mais chaque famille est déjà aussi une petite église. On appelle cela une ecclésiola, une église domestique. Alors, justement, je vous invite à inviter le Seigneur chez vous. Aménagez bien au milieu bien en vue, dans votre pièce à vivre, un coin prière, ce qu'on appelle un oratoire. Mettez-y un crucifix, une image de la Sainte Vierge, des icônes, quelques fleurs, une bougie. Et puis, réunissez-vous là, bien fidèlement, chaque jour, pour prendre un petit temps pour prier le Seigneur. Voilà, avec les catéchistes, chers enfants, et puis chers parents, chères familles, on veut vous dire notre amitié, on veut vous dire notre grande union de prière, avec vous, pour vous. Voilà, nous restons bien unis et nous restons aussi joignables par téléphone. N'hésitez pas. Nos églises restent ouvertes toute la journée. Vous pouvez venir y prier, offrir un cierge, vous y poser. Voilà, prendre le temps, ce temps que nous n'avons pas habituellement. Et puis,
vous le savez sans doute déjà, demain, dimanche 15 mars, il y aura 2 messes au lieu d'une seule sur la paroisse de Martigues, à 10h comme d'habitude à Ferrières, et ici même à la Madeleine où je me trouve à 10h15, afin de ne pas dépasser le nombre des 100 personnes que les autorités nous ont demandé. Voilà, avec le Christ qui est venu nous donner la vie en plénitude, nous savons que le mal est perdant et qu'il est définitivement perdant. Alors, n'ayons pas peur, soyons prudents, bien sûr, faisons attention à bien respecter toutes les consignes qui nous ont été données dans la lutte contre le virus, mais chacun est aussi un acteur de cette lutte, pas seulement de cette manière-là, mais également par la prière, par le jeûne, par le partage. Dieu est tout-puissant, on est entre ses mains, n'ayons pas peur. Que Saint Roch et Saint Sébastien, qui sont derrière moi, prient pour vous, prient pour nous, que la Vierge Marie, Notre-Dame de Miséricorde, prie pour nous, et vous, et puis que le Seigneur nous bénisse tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.